Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de 5 livres à lire au bord de l'eau. On fait un peu une vidéo spéciale vacances avant le mois d'août. Donc c'est que des livres que j'ai lus. Peut-être qu'en bonus je vous en mettrai un ou deux que j'ai pas lus, histoire de... On verra bien. Mais en tout cas on commence avec un de mes romans préférés, Mère morte. Alors là par contre... Ça parle donc de mer, oui bien sûr, mais c'est un peu badant. Donc si vous n'avez pas envie de badant pendant vos vacances, il faut peut-être pas y aller. Mais ouais, j'ai adoré Mère morte. C'est vraiment très prenant, c'est très beau. Encore une fois, l'autrice choisit le parti de parler d'environnement. C'est vraiment joli comme lecture, j'ai vraiment adoré. Je vais vous lire le résumé, histoire de... Mer morte et océan ont disparu. L'eau s'est évaporée. Tous les animaux marins sont morts. Des marées fantômes déferlent sur le monde et charrient des spectres avides de vengeance. Requins, dauphins, baleines arrachent l'âme des hommes et la dévorent. Seuls les exorcistes, protecteurs de l'humanité, peuvent les détruire. Oural est l'un d'eux. Il est vénéré par les habitants de son bastion qu'il protège depuis la catastrophe, jusqu'au jour où Bengal, un capitaine pirate tourmenté, le capture à bord de son vaisseau fantôme. Commence alors un voyage forcé à travers les mers mortes. De marées en marées, Oural apprend malgré lui à connaître son geôlier et l'objectif de ce dangereux périple. Et si Bengal était finalement la clé de leur salut à tous. Très, très sympa. Très franchement... Par contre, oui, faites attention à vous. C'est pas le plus choquant de l'autrice. Loin de là. Mais on en prend quand même plein les dents. Après, la question de l'environnement, des mers polluées, des animaux marins qu'on tue pour certaines raisons, vous retrouverez tout ça là-dedans. Donc si c'est un sujet qui vous touche, je vous conseille vraiment ce livre qui était vraiment génial. Ensuite, on passe à une réécriture, et c'est la réécriture de La Petite Sirène. Ça s'appelle Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. J'ai lu beaucoup de livres de l'autrice, j'en ai lu 2, 3, oui au moins. Et à chaque fois, elle fait des réécritures. Celle-là, c'est ma préférée de ce qu'elle a fait pour l'instant. C'est donc... oui, La Petite Sirène, mais vraiment, vraiment réécrit pour le coup, avec des sirènes qui donc mangent les hommes, coulent les navires, se nourrissent du cœur des hommes plus précisément. Et donc cette sirène va être chargée d'une mission, chargée de tuer un personnage en particulier. Et pour ça, elle va donc devenir humaine sans pouvoir chanter, sans pouvoir utiliser son chant de sirène. Et donc devoir assassiner cette personne. C'est très sympa à lire, très rapide alors qu'il est plutôt gros. Et ouais, on part voguer avec des sirènes, des pirates, des princes qui partent essayer de sauver leur royaume. Non, franchement, c'était très sympa. Je vais quand même vous lire le résumé encore une fois. Lyra est la sirène la plus dangereuse de l'océan. Elle a déjà pris le cœur de 17 princes qui sont tombés sous son charme. Mais un jour tout bascule lorsqu'elle tue l'une de ses semblables. Pour la punir, sa mère, la reine des mers, transforme Lyra en ce qu'elle déteste le plus, une humaine. Elle lui donne alors jusqu'au solstice d'hiver pour lui apporter le cœur du prince Hélion, ou bien elle restera sous cette forme pour l'éternité. De son côté, le prince considère l'océan comme sa vraie demeure, même s'il est l'héritier du plus grand royaume. Chasser les sirènes est sa raison d'être, mais lorsqu'il sauve une jeune femme qui se noie, il est loin de se douter de sa vraie nature. Pour le remercier, elle lui promet de l'aider à trouver le moyen de détruire toutes les sirènes. Mais peut-il vraiment lui faire confiance? Très sympa. Très sympa. Après la romance est un peu rapide, un peu ok. Mais ouais, c'est vraiment très prenant pour le coup. On voyage vraiment dans l'océan. Que ça soit dessus ou en dessous. Et ouais, quoi de mieux pour l'été, j'ai envie de dire. Ensuite, je vous propose un petit conte qui vient de... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il le marque? Voilà. Ah, Taïwan. Donc, l'autrice est taïwanaise et elle se base un peu là-dessus.
Donc on est sur un conte d'une jeune fille. Une jeune fille qui va partir pour trouver un remède, il me semble. Ça remonte un peu. Je vais vous lire le résumé. Sur l'île de Sanlaguita, frappée par la sécheresse, la terre se meurt et la vie est rude, surtout pour les filles confinées aux tâches ménagères. Le seul espoir des Sanlaguitains, Isa, une montagne située au-delà de la mer, où dit-on se trouve tout ce dont les hommes ont besoin. Hélas, l'océan est cruel. Il a déjà englouti les meilleurs marins, partis à sa recherche. Quand sa mère tombe malade, pourtant, Lalani décide de braver les interdits pour entreprendre ce voyage. Lalani n'a que 12 ans, et elle n'est ni grande, ni très forte, mais elle possède un courage hors du commun, et surtout, un cœur en or qui pourrait s'avérer être la plus fine des armes. Donc ouais, on est sur des femmes qui sont un peu prisonnières de la ville où elles vivent. Elles sont confinées aux tâches ménagères, à des tâches de couture, des choses comme ça, de blanchisserie, de ce genre de choses. Donc, sauf que certaines femmes rêvent bien sûr d'autres choses, de pouvoir faire d'autres métiers, de pouvoir partir loin d'ici. Et c'est pas possible parce que c'est comme ça dans ce village. Sauf que la maman de Lalani va tomber malade et le remède n'est pas ici. Vu que l'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il n'y a pas grand chose qui pousse. Et elle va se rendre compte qu'elle va devoir partir un peu loin d'ici pour pouvoir trouver ce fameux remède. Après, ça reste un conte. Donc, il y a des choses qui sont plus soft que ce qui devrait, je pense. Mais ouais, c'est un très beau périple. L'Anani est un peu le souffle d'air frais de ce village. Donc je peux que vous conseiller cette lecture encore une fois. Ensuite, on est sur, là pour le coup, un roman de pirate sur des mers plus ignorées. Très beau roman d'ailleurs, on va pas se le cacher. Et c'est le livre qui a inspiré Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Après, je trouve qu'on s'en éloigne quand même pas mal, hein. Là, niveau humour, c'est pas le top. Mais ouais, c'était très plaisant à lire. Ce que vous entendez là, c'est Aqua qui est en train de jouer, donc ma chienne. Donc je disais, il s'en est inspiré, mais c'est quand même assez éloigné de la vraie histoire. Après, c'est très prenant, c'est de la piraterie, c'est donc des personnages qui sont sans foi ni loi, qui se permettent beaucoup de choses. On a aussi des zombies. Des zombies. Est-ce qu'il y en a d'habitude dans Pirates des Caraïbes, mis à part le premier? Pas vraiment. Il y a encore des zombies, c'est pas vraiment... Voilà. Je vais vous lire le résumé. C'est en 1718 que Jack devient un pirate des Caraïbes. Il voguait vers le Nouveau Monde quand son navire fut attaqué par des pirates. Le capitaine lui proposa de mourir tout de suite, ou de devenir l'un d'entre eux. Le choix fut vite fait. Il dut rapidement apprendre à manier aussi bien la grande voile que le sabre d'abordage. Mais c'est pour sauver une belle jeune fille que Jack allait devoir affronter le plus sinistre danger. Magie, vaudou, zombies, puissance maléfique, et par-dessus tout, le terrible Barbe Noire, à la recherche de la fabuleuse fontaine de Jouvence. Donc oui, c'est plus sombre. C'est bien plus sombre. Mais très sympa à lire. Après la piraterie, vous pouvez jamais vous tromper, je pense, dans le mois d'août. Mais ouais, j'avais vraiment bien apprécié ce bouquin. Après, il est très court, donc il y a des moments qui sont vraiment trop rapides à mon goût. Mais il fait le taf au final. Donc je peux que vous conseiller. Après, je pense qu'il y a une autre édition qui doit être un peu moins chère. Mais je ne l'ai pas trouvé, il faut y penser aussi. Ensuite, je vais vous conseiller un livre que je n'ai plus parce que je l'ai offert et je me le suis pas racheté. Je vous l'affiche juste ici. C'est Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Là, pour le coup, on n'est plus du tout dans la fantaisie. C'est un des rares contemporains que j'ai lu. D'ailleurs, c'est le seul de l'autrice que j'ai lu. J'en ai un autre dans ma palme, mais toujours pas sorti. Celui-là, je pense que je l'ai principalement lu parce que ça parlait de croisière. Bon.
Je vais vous lire le résumé parce que je m'en souviens pas d'absolument tout. Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari. Gâteau, invités, décoration de l'appartement, tout, y compris une surprise. À 40 ans, elle a décidé de le quitter. Marie a pris un aller simple pour ailleurs. Pour elle, c'est maintenant que tout commence. Vivre enfin. Elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière qui fait le tour du monde. À bord, Marie rencontre deux femmes qui, elles aussi, sont à la croisée des chemins. Au fil de leurs aventures, parfois loufoques, elles pleurent et rient ensemble, à la reconquête du bonheur. Leurs vies à toutes les trois vont être transportées par ce voyage au bout du monde, tout quitter pour tout recommencer, une comédie tendre et savoureuse. Donc ouais, c'était plutôt sympa à lire. Après, encore une fois, la romance, parce qu'il va y en avoir une. Flemme un peu, c'est pas ce que j'ai le plus apprécié dans le livre, c'était plutôt la sororité entre les trois femmes. Mais oui, ça reste une lecture très agréable, très sympa, à bord d'un navire où on visite parfois quelques îles. Enfin quelques îles, pas que des îles, des pays aussi. Donc ouais, c'était très 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 sympa. Mais ouais, après la romance, c'est non. Mais si ça peut vous plaire, écoutez. Ça reste toujours sympa, ça reste parfois léger, parfois elle essaye de nous tirer des larmes, ce qui n'a pas marché avec moi, mais peut-être avec vous, qui sait. Donc voilà. Après, est-ce que je peux vous sortir quelques autres livres? Il y a celui-ci, qui est par exemple dans ma palle, qui sait, peut-être que je le sortirai. C'est Sous une mer déchaînée, que j'ai eu à mon anniversaire ou à Noël, je ne sais plus, de Elisabeth. Donc là, pour le coup, je pense qu'on est bien dans le thème. Mais oui, je l'ai pas lu, je saurais pas vous dire si ça pourrait me plaire. À quoi? Qu'est-ce que tu fais? Alors, après, je peux aussi vous conseiller peut-être d'aller dans les côtés du Twisted Tale. Il y a celui sur la petite sirène, il y a celui sur Tiana. J'en ai lu aucun des deux d'ailleurs. J'en ai lu d'autres, mais pas ceux-là. Qui sont bien sûr avec de l'eau, le bayou et l'autre carrément la mer, j'imagine. Mais ouais, sinon, j'ai pas d'autre chose. Enfin, si, je pense, mais là, de mémoire, il n'y a rien qui me vient à vous proposer. Mais je pense que ça peut être plutôt sympa. Vous avez un peu de choix, même s'il y a principalement de la fantaisie, on va pas se le cacher, mais c'est ce que je lis en règle générale. Donc bon, pour le coup, ça choquera personne. Dites-moi en commentaire si vous avez prévu de partir en vacances ou de lire au bord de l'eau peut-être. Et sur ce, je vous dis à bientôt.